Politics. Bonjour Christian Ursulé. Bonjour Bertrand Carouge. Voilà donc tout nouveau directeur de l'ARS, effectivement, l'Agence régionale de santé, qui a été donc mise en place le 1er avril dernier. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une petite surprise pour vous, Christian Ursulé. Écoutez attentivement, c'est quelqu'un qui parle de vous au micro de Laure Martin. Comme c'est un homme de terrain, il faut le dire, nous comptons qu'il puisse mettre à profit tout ce qu'il a dit. Et surtout qu'il entende dans l'intégralité les problèmes, l'appel au secours du personnel, l'appel au secours des conditions de travail du personnel, l'appel au secours de la prise en charge des patients. C'est ce que nous comptons. On ne va pas dire qu'on va lui faire confiance totalement, mais j'ai envie de dire que je crois en lui. Il a toujours sa carte à la CDMT ? Vous savez, quand on est à la CDMT, même si on n'a pas sa carte, mais moralement, on reste à CDMT. Voilà, donc c'est un ancien collègue syndicaliste à vous, Raymond Lavrière. Oui, je connais une voix de Colson. Vous avez reconnu la voix. Voilà, on a voulu diffuser cela parce que c'est vrai que vous avez un parcours, je ne vais pas dire atypique, mais un peu particulier, Christian Ursulé. On se souvient que vous avez été l'un des responsables syndicaux il y a quelques années les plus en vue en Martinique. Aujourd'hui, vous êtes le patron, l'un des patrons de la santé publique en Martinique. Vous avez entendu appel au secours, mais avant, est-ce que vous avez gardé votre âme de syndicaliste, effectivement, de dirigeant syndicaliste aussi ? Écoutez, j'ai gardé mon âme tout simplement, c'est-à-dire l'humanisme et le goût pour prononcer pour l'égalité, l'équité, la justice sociale, bien évidemment. Alors, on va venir un petit peu aux préoccupations des agents hospitaliers en particulier, mais d'abord, donc, vous avez annoncé un plan audacieux. Mais cette ARS qui, on le rappelle, donc remplace en quelque sorte en les fusionnant l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation, et la DSDS, en quoi ce nouvel outil peut-il être plus efficient ? Disons que ça n'est pas seulement ça. Hein. C'est d'abord, c'est aussi un réseau, c'est un établissement public. Il faut bien comprendre ça. Ça n'est pas seulement un service déconcentré de l'État. Donc il y a quand même une marge d'autonomie plus importante et qui rassemble précisément non seulement le service déconcentré de l'État, sauf la cohésion sociale, mais toute la partie santé qui était la DSDS, l'ARH bien sûr, et puis comment dire, non pas en nombre, mais des compétences importantes, et évidemment des collègues qui viennent de l'assurance maladie, donc de la CGSS, de la DRSM, du RSI, en France les URACAM, les CRAM, la MSA, etc. Donc c'est quand même autre chose, avec une volonté claire affichée dans la loi du 21 juillet dite HPST de décloisonner, c'est-à-dire de pouvoir gérer ensemble les différentes dimensions qui impactent la santé publique, c'est-à-dire la prévention, les soins de façon générale, hospitaliers et ambulatoires, la médecine de ville, et puis tout ce qui vient après, qui sont les services de suite ou bien le médico-social, personnes âgées et personnes handicapées. Donc on est dans une autre configuration, évidemment. Voilà. Alors, je refais référence aux propos de Raymond Lavrière que nous avons entendu à l'instant. Il y a une espèce de SOS qui est lancé. Vous avez entendu un appel au secours. On sait que le parc hospitalier, si on peut utiliser cette expression, certains disent qu'il est sinistré en Martinique. Vous avez en charge, vous l'avez indiqué, vous, le management des hôpitaux, donc la gestion des effectifs et de faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, plus performants. Alors, vous avez parlé de chantiers qui vont être lancés rapidement dans la présentation de ce plan audacieux là. Qu'est-ce que vous annoncez donc là à la population concernant donc les hôpitaux de Martinique pour les améliorer ? Oui, alors d'abord je voulais quand même rectifier un certain nombre de choses. Je ne suis pas en gestion des établissements hospitaliers. Il faut arrêter ça. Il y a des directeurs, il y a des adjoints, des gens de très haut niveau formés pour ça pendant des années. Il y a aujourd'hui des conseils d'administration, de des conseils de surveillance qui sont en gestion. Je suis là pour piloter l'ensemble de la santé publique, dont précisément les questions de financement, les questions d'investissement, les questions d'organisation hospitalière. Et je vais m'y attaquer au fond. Parce que finalement, vous observez bien que depuis des années, il y a mois après mois, jour après jour, des crises incessantes et répétitives. Donc nous avons en fait très peu d'alternatives. Ou bien nous laissons le système tel quel, et vous savez, pour être clair, en gros, les hôpitaux martiniquais, même lorsqu'on a corrigé leur coût de fonctionnement avec les surcoûts normaux dans les DOM, c'est-à-dire les 40%, les 25 à 30% dus à l'éloignement, enfin, aux frais d'approche, à l'octroi de mer, etc., ils ont des coûts de fonctionnement 17% en moyenne par rapport à la moyenne de l'ensemble des autres établissements hospitaliers.
Vous comprenez ça? Donc ça veut dire, je ne peux pas rentrer dans les détails là, mais par exemple, chaque jour, seulement 7 hôpitaux martiniquais, qui sont effectivement en difficulté, cumulent chaque jour 170 000 euros de déficit. D'accord? Creusent leur trou de 170 000 euros. Donc, ou bien nous laissons faire et nous allons au mur assez rapidement, en tout cas pour certains établissements. Et effectivement, il y aura à gérer des plans sociaux, des fermetures de services, voire des fermetures d'établissements. Ou bien nous attaquons le problème par petits bouts. Et évidemment, on va se battre pour obtenir un peu de crédit là, pour essayer de colmater les brèches au CHU, de faire ci, de faire ça au Lamentin, ou à Trinité ou ailleurs. Et on va recommencer chaque année, année après année. Alors, je crois que la solution n'est pas là. Comme le temps est court, je sais qu'on a lu dans un article là du quotidien, puisque vous avez rencontré les syndicats en fin de semaine dernière, et vous avez annoncé donc votre souhait, votre projet donc de réaliser un CHU unique en Martinique qui regrouperait donc le CHU de Fort-de-France et puis les établissements du Lamentin et de Trinité. Oui, mais je veux faire plus que ça, soyons clairs. Je vais faire 2 choses. Un plan, lancer des chantiers immédiats, et qui sont déjà certains lancés, et puis m'attaquer au problème de fond. Parce que là, on s'arrête qu'au problème hospitalier maintenant, dans votre question. Donc, les chantiers urgents, c'est précisément les urgences. Le chantier des urgences hospitalières, le chantier de la psychiatrie, et de la santé mentale pour sortir de l'enfer de Colson, enfin de la situation actuelle. Donc ça, vous prévoyez que ce soit pour l'ouverture de l'année prochaine. L'ouverture de l'année prochaine, visiblement. Des chantiers aussi que je demanderai à chaque directeur d'entamer dans chaque établissement, des chantiers de la performance, dans chaque pôle, dans chaque service hospitalier de chaque établissement, arrêter les doublons, arrêter les gâchis, les gaspillages, etc. Faire des chantiers de la performance. Ensuite, nous attaquons effectivement, quant au fond, à la réorganisation hospitalière. Il y a, pour la fin de la semaine, un chantier qui s'ouvre avec tous les partenaires, les soignants, les directions, les représentants du personnel, des consultants, pour faire 2 choses. Créer un CHU qui va arrêter la concurrence stérile et mortifère entre l'Aménard, le Lamentin et Trinité, en fusionnant, en créant des filières de soins, en apportant la meilleure réponse pour la population martiniquaise, et ça a des impacts considérables sur beaucoup de sujets. La possibilité de créer une fac de médecine, etc., etc. Et ensuite, redistribuer le rôle des petits établissements de proximité autour de cela. Donc ça, c'est un chantier lourd. J'espère que nous sortirons, à mon avis, de la spirale descendante dans les 2 ans maximum, et que nous commencerons à remonter dans la 3e année. Le CHU de Fort-de-France, on parle d'un déficit abyssal. Bon, je sais que vous avez déclaré que vous vouliez pas commenter cela en public. Non, j'ai dit que je ne traiterai pas. Je dis que je ne traiterai pas. Je négocierai pas. Enfin, je ne traiterai pas des problèmes dans le détail du CHU, ni avec vous, ni avec qui que ce soit sur la place publique. Je le ferai avec les représentants du personnel, s'il faut, avec les directions hospitalières, là où il faut. Mais il faut évidemment s'y intéresser. Il faut s'y intéresser dès maintenant. C'est de ça que je parle. Entendu. Il nous reste moins d'1 minute. Vous allez nous parler d'un rendez-vous important que vous avez demain, sur donc justement la réorganisation en quelque sorte et donc vos chantiers pour la santé publique en Martinique. Mais d'abord, il y a une question, on laisse un peu les hôpitaux. On est dans un début d'épidémie de dengue ou pas finalement? Parce qu'il y a eu des avis un peu divergents là. Non, vous savez, oui, allez-y. Nous sommes dans une situation de risque épidémique. Nous ne sommes pas dans une situation épidémique. Il faut que les choses soient claires. Et au contraire, vous savez, nous avons eu là, c'est une situation où les statistiques ont dépassé la normale de saison aujourd'hui. Nous pensions que nous rentrions dans une phase épidémique. La courbe est redescendue un peu, mais nous avons déjà connu ça en 2007 et avant, où elle redescend et elle remonte en flèche. Donc il y a un risque, mais nous n'y sommes pas. Il faut que la population se batte contre cela et prenne les mesures qu'il faut dès maintenant. Allez, Christian Ursulé, rapidement, le rendez-vous important de demain. Mais écoutez, demain, l'ARS se présente à l'ensemble de la Martinique au Palais des Congrès à partir de 14h30, 14h45. Donc toutes les professionnels de santé de la Martinique sont invités, mais évidemment c'est ouvert aussi à la population qui voudrait entendre les grands chantiers de l'ARS, savoir comment nous allons travailler et avec qui. Donc demain après-midi. Demain après-midi à Madiane. Voilà, rendez-vous est pris. Alexandra, c'est à vous. Merci, Christian Ursulé.